Ce masque funéraire fait d'une seule feuille d'or, recouverte de pierres fines, fut posé sur le visage de la momie royale du pharaon Toutankhamon vers 1342 avant Jésus-Christ et ne fut découverte qu'en l'an 1922 de notre ère. Elle figure en l'exposition Toutankhamon et son temps, qui a été présentée aujourd'hui à Paris dans les salles du Petit Palais, en présence d'une foule considérable. Cette exposition se compose d'un choix d'objets précieux, beaux et mystérieusement envoûtants. Objets qui se trouvaient en la tombe de Toutankhamon, cachés aux yeux de tous depuis 3265 ans. L'exposition a été inaugurée par son Excellence le Dr Okacha, vice-premier ministre et ministre de la Culture de la République arabe unie, et par M. André Malraux, ministre d'État chargé des Affaires culturelles. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, je suis très ému en voyant les trésors de l'Antiquité de mon pays, éclatant d'une beauté toute fraîche dans cette ambiance faite du goût le plus sûr. C'est donc avec plaisir que je constate ici le resserrement des relations culturelles entre mon pays et le vôtre. Trouvons là, mes amis, un symbole merveilleux de l'universalité de la culture. Il va de soi, monsieur le vice-premier ministre, que la France remercie votre pays pour avoir envoyé ici tous ces objets. C'est une marque d'amitié dont je parlerai tout à l'heure. Mais l'exposition même vient de m'étonner beaucoup, comme vous-même, car nous avons vu ces objets depuis longtemps au Caire, mais enfin, nous ne les avions pas vus dans d'autres conditions. Et ce qui paraît ici, dans cette présentation si particulière, c'est l'incroyable leçon que l'Égypte aura pu donner sur la vie. On a écrit depuis Champollion que c'était le pays de la mort. Cet art qui est si souvent funéraire n'est à peu près jamais proprement funèbre. Autrement dit, l'Égypte n'a jamais connu le squelette. Ce qu'elle allait chercher dans la mort, c'était précisément la suppression de la mort, le fait de concevoir la vie humaine comme une éternité. Vous revoyez comme moi la fresque de la reine Néfertari. Elle va passer dans l'au-delà et elle joue toute seule parce que le personnage qui joue avec elle aux échecs et qui joue son destin, c'est le destin lui-même. L'Égypte antique aura joué cette partie incroyable en face du destin qu'ayant presque exclusivement représenté des morts, elle aura été l'actrice la plus puissante de la vie qu'on ait jamais connue. Non seulement nous vous remercions de l'incroyable leçon donnée à l'humanité, nous vous remercions aussi, je l'ai dit, au nom de la France. Ce vieux pays qui le premier inventa l'éternité est aujourd'hui un pays jeune et plein d'énergie. Nous lui souhaitons tout ce que l'on peut souhaiter à un pays ami, dans la paix et dans le bonheur. Exposition Toutankhamon et son temps, Petit Palais des Champs-Élysées, jusqu'en juillet 1967. Nous vous présenterons cette exposition longuement en l'émission Art Actualité dimanche.